Vous laguez des yeux. Attends, bah, moi je peux te la mettre hein, quand même, je crois. Tu peux me la mettre? Eh ben vas-y, fais-toi Ouais, je vais te plaisir. la mettre, vas-y. C'était mon plan depuis le début, de toute façon. Alors, attends. Ah, on aura un psyo décalé. Ouais, y a pas de... Non, parce que franchement, je sais pas. Je sais pas. Ça va être chiant. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. L'important, de toute façon, tout le monde va l'écouter en podcast. On part sur combien de temps? 1 heure? On se fait comme les... Ouais, je pense, quelque chose comme ça. Comme les jeux d'échecs, tu sais, on a un chrono chacun. Ah, t'as envie d'avoir un chrono chacun? Non, non, je déconne. Bon, ça va être un débat Coubertin ou pas? Oui, Coubertin, on n'est pas chez Zioclo, hein. On n'est pas là le mec qui souffle sur les braises pour énerver tout le monde. On est sur un débat amical, tranquillement, une discussion zen. Non, mais de toute façon, moi, c'est ça aussi, tu vois, c'est le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que moi, de toute façon, discuter respectueusement, j'en suis vraiment capable, et c'est pas toujours l'impression que j'ai dû donner aux gens avec les petits montages où tu ne gardes de moi que les insultes. Alors, je peux répondre à ça, où tu dis tu gardes de moi que les insultes, c'était vraiment le but, hein, c'est-à-dire que montrer que toutes les insultes, et pas forcément, je veux dire, des insultes envers moi, c'est juste l'insulte en général, en fait, là, tu sais, le côté vulgaire, en fait, de 3 heures de Dany Heraz. C'est tout, en fait. Mais c'est pas, je veux dire, toutes les insultes n'étaient pas contre moi, c'est juste, j'ai fait juste un pot pourri de tous les trucs. Mais on n'est pas obligé de parler de Wissam, on peut parler d'autres choses. Ah bah, ça serait bien qu'on parle de Wissam quand même, mais j'avoue, peut-être que pour commencer, plutôt que d'aller directement dans le truc, un peu tranquillement. On pourrait faire un petit sujet jeux vidéo. Ouais, vas-y. Nintendo ou pas? Ouais, Pro Nintendo et Sega, les deux, Pro Nintendo et Sega, les deux. En fait, mon grand-père, c'était un très très gros gamer. Et non, mais comment on peut être Pro Nintendo et Sega là? Déjà, il y a un problème. Donc, en tout cas, t'es pas partisan en matière de... En jeu vidéo, non. De console de jeu, quoi. Non, en jeu vidéo, je suis militant. Je suis totalement politisé. T'es un peu dans la guerre des consoles. Je suis dans la guerre des consoles, je suis politisé. Là, clairement, là-dessus. Donc, t'as conscience qu'il y a un rapport de force. Clairement. Par exemple, les fans de Sony et les fans de Xbox. Clairement. Donc, toi, tu luttes ardemment pour que Xbox l'emporte. J'irai pas jusqu'à lutter ardemment, mais on est dans la lutte, clairement. Ouais, on est au moins le X de Xbox, quoi. Voilà. Au minimum. Clairement. Ah, c'est bien. En tout cas, Woko, je sais pas si t'as vu, mais Woko, lui, il est plutôt Sony, hein. Oui, je sais. Je sens qu'il va y avoir clash parfois. Woko, c'est un peu le yang du ying. Tu sais, c'est le Dark Link en fait de psychodélique. Peut-être que c'est la version plus lumineuse aussi, qui sait. Ou la version plus lumineuse. Alors ça voudrait dire que c'est moi Dark Link et du coup lui c'est la version plus lumineuse aussi. Mais on est dans un truc comme ça. Ça peut être vraiment cool. Ça peut être vraiment cool. Mais alors du coup, est-ce que tu penses pas que tu as aussi des préférences sexuelles en matière de politique? Parce que ça, c'est un reproche qu'on te fait souvent. Ouais. Beaucoup de gens te reprochent d'être apolitique. Alors j'ai vu que tu as un peu changé d'avis. Tu as commencé à dire non, mais je suis apartisan surtout. Bah en fait, oui et non. Oui et non. Parce qu'en fait, oui, en fait, je partais sur apartisan parce que tout le monde me prenait la tête en disant apolitique ça veut pas dire ça, apolitique ça veut dire ça, apolitique ça veut pas dire ça. Et j'ai fini par aller dans un dictionnaire. Et en fait, si, apolitique ça veut bien dire ça. Donc pendant un moment, je disais apartisan, mais en fait, parapolitique. Ça veut dire quoi apolitique alors selon le dictionnaire que tu as lu? Selon le dictionnaire que moi j'ai lu, c'est-à-dire qu'il ne prend pas part au combat, il ne prend pas part à un combat politisé. C'est-à-dire que le discours ou ce que je dis peut être de gauche ou de droite, mais moi, de comment je le dis, je n'applique pas un combat politisé dessus. C'est-à-dire que, de par mes arguments, je ne cherche pas à faire balancer la balance d'un côté ou de l'autre. Ou si l'autre prend l'avantage ou l'autre prend le désavantage, je m'en fous total. En fait, ce que je donne l'argument, c'est en fonction de mes conviction à moi. Parce et ça s'arrête à ça. Récemment, je regardais, Jacotte a fait une vidéo sur moi, sur l'apolitisme. Alors elle a fait une vidéo de 3h40 sur je sais plus quoi en intro. Elle a fait une vidéo d'1 demi-heure sur l'apolitisme et cette vidéo est extrêmement intéressante parce que pourquoi tu dis elle? Pardon, en parlant de la personne, oui, Léo, oui, je sais. Mais tu sais, quand tu la connais depuis des années en tant que femme, c'est compliqué par réflexe. Mais oui, Léo, bien sûr, il n'y a pas de souci là-dessus. Et très souvent, je parle des gens en tant que personne, en fait. Et au-delà de ça, tout ça pour finir. Elle a fait une vidéo d'1 demi-heure sur l'apolitisme, et dedans, il y a la quintessence de ce qui me fait rire dans, on va dire, les influenceurs vidéastes, militants politiques, qui essayent d'argumenter et de militer et de faire pencher la balance, mais ils s'y prennent tellement mal que ça me fait rigoler. Et en fait, regarde où je veux en venir pour cette histoire de Jacotte. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, Jacotte, je l'ai contacté par MP.
Je lui ai dit, j'ai envie de faire une vidéo réponse à cette vidéo-là, qui est intéressante, mais je lui ai dit, plutôt que de refaire une vidéo réponse en solo, où je timecode et j'argumente et le truc habituel, ça serait extrêmement intéressant qu'on fasse la vidéo tous les deux. Je te montre les timecodes, je te donne mon avis, tu me donnes ton avis ou ta réponse. Non, mais ça, c'est une bonne initiative, tu vois, dans une discussion purement amicale, pour que je lui dise qu'est-ce qui me gêne là-dedans et ce genre de choses. Ah, ça, c'est une bonne initiative, hein, franchement. Je trouve que, je vais être honnête, je trouve des fois aussi que les gens, ils forcent à vouloir aussi absolument se dire, ah, regarde, si, c'est absolument politique, c'est absolument machin. Ah oui, non, mais c'est super chiant. Et un fait que ta chaîne, la majorité des dramas que tu traites sont des dramas issus de questions politiques, et tu dis que c'est parce que ça te fait rire. Et alors, du coup, on remarque que tu aimes bien rigoler de certains sujets plutôt que d'autres. Bah justement, attends, j'ai pas fini. Vocodélique, bah justement, j'ai pas fini. Tu peux rire des Napoléon Justice Warrior, tu peux rire de la droite, tu peux rire de plein de choses, tu peux rire du foot, tu peux rire de, tu vois. Et toi, tu as choisi de rire particulièrement des woke, on va dire, des woke en plus, surtout aux États-Unis où tu as souvent les exemples plus farfelus, et des LGBT, dont quand même beaucoup les trans aussi. Il y a beaucoup de vidéos sur les personnes trans. Bah tu sais, on a chacun nos déviances sexuelles, et je te rappelle que ma pizza préférée, c'est une pizza à l'ananas. Donc... Bah c'est ce que tu dis quand tu dis je suis partisan, j'ai pas spécialement de ligne politique. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Mais alors, du coup, faut aller plus loin en fait. C'est-à-dire, je m'en fous du goût des pizzas, mais si par exemple tu me dis prends position sur Domino's Pizza ou sur Pizza Hut, je m'en fous en fait. Je vais pas dire je vais préférer cette pizza parce que peut-être que Domino's Pizza du coup il va avoir plus d'argent, du coup il va prendre le dessus sur Pizza Hut, pas du coup leur pizza ça m'intéresse pas. C'est bien. Moi tu vois ce que je veux dire. C'est un bon exemple. Ouais, c'est un bon exemple que tu donnes, mais tu vois moi je suis pareil que toi. L'un ou l'autre je m'en fous, je trouve que c'est des mauvaises pizzas d'ailleurs les deux. Donc en soi je m'en fous. Mais par contre je n'ai pas fait genre 200 vidéos pour dire du mal de Domino's Pizza en critiquant très rarement Pizza Hut. Tu vois, là il y a un déséquilibre dans la force quand même. Clairement. Là, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a un déséquilibre. Donc, je traite aussi quelques sujets de droite, mais c'est vrai que la grosse majorité, c'est des trucs de gauche ou des articles de gauche ou ce genre de choses. Pourquoi? Parce que la gauche te fait plus rire? La gauche peut-être me fait plus rire, et la droite, il y a des trucs angoissants. C'est hyper violent, c'est toxique, c'est il y a rien de drôle. Tu sais, dans la droite dégueulasse, tu vois, la droite très loin là, il y a des trucs vraiment dégueulasses. Regarde, en gros. Non mais là par exemple, Athéna. Là regarde, t'as Vocodélique. J'ai pas eu le temps. Je voulais faire une vidéo sur Athéna, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Mais t'as eu le temps d'en faire beaucoup sur les LGBT du coup ces derniers temps. Bah c'est en fonction du temps. Là je te dis cette semaine. Oui mais en fonction du temps, t'as des priorités. Bah, tu fais des choix. Ah oui évidemment. Moi j'ai pas le temps. Que du coup t'es quand même très partisan dans tes vidéos malgré ce que tu dis. Malgré le fait que tu présentes ça comme un contenu apolitique, partisan, etc. Parce que c'est un reproche que les gens font beaucoup, et je suis d'accord que certains le font avec beaucoup de véhémence envers toi, en mode limite des fois. Et aussi ils veulent vraiment, tu sais, c'est un peu c'est comme mais là je suis d'accord avec toi. Tiens, regarde, juste avant que ça sorte de ma tête, je suis d'accord avec toi. Que mes vidéos soient prises dans un prisme politique, je suis d'accord avec toi. Ça je l'ai jamais nié, je l'ai jamais caché. Que ça, non. T'as beaucoup de vidéos où t'as dit que t'étais apolitique. Oui. Non mais laisse-moi finir mon propos, 2 secondes. Ça je l'ai jamais nié, je l'ai jamais caché. Qu'il y ait des gens plus d'un bord politique que plus de l'autre politique préfèrent mes vidéos, ça aussi, j'avais fait des sondages et tout, ça m'intéresse. Non, là où je maintiens dur comme fer, c'est que moi, quand je parle en fonction de moi, de mes convictions, ce que je dis, c'est totalement apolitique. Ce que les autres perçoivent dans leurs oreilles et dans leurs pensées, ça m'intéresse pas plus que ça au final. C'est ça le truc, c'est que ça m'intéresse pas de savoir ce qu'ils en pensent ou ce qu'ils en disent ou ce que ça m'intéresse pas en fait. Polarisant. Tiens, tu l'as lu l'article sur le LGBT Drop the Tea là? Ouais, t'en penses quoi du coup d'avoir d'un avis d'expert? Parce que moi c'est vraiment en dehors avec très peu de connaissances. Mais on peut pas la nier, il y a une toute petite frange qui lutte là-dessus, et moi je trouve ça dingue, plutôt qu'ils se tiennent la main et qu'ils soient cohérents et en face. Hein, beaucoup de gens dénoncent ça, c'est de la transphobie. Et je trouve ça dingue. Toutes les échelles de la société. En fait, tu dois le connaître, c'est le sketch de Mister V, la droite-gauche. En fait, quand vous dites ça c'est de droite, ça c'est de gauche, j'ai l'impression d'être dans ce sketch à chaque fois. Moi, je suis d'accord avec toi que jouer le jeu des boîtes, ça peut avoir ses limites, mais en fait, je pense que parce que tu dis en gros que les gens ils te disent fais ton coming out, mais tu sais en vrai, moi par exemple, je te l'ai dit, j'ai plein de potes apolitiques, sont vraiment apolitiques dans le sens où ça les empêche pas d'avoir des opinions politiques sans qu'ils s'en rendent compte, mais
sais, je vais pas les embêter parce que je sais très bien que bah, ils sont vraiment comme ça, ils sont vraiment en mode oh, la politique, tous pourris, c'est pas mon truc, non, etc. Mais toi, en fait, si les gens ils te demandent d'assumer, c'est parce que justement, tu as Mhm. martelé comme excuse quand les gens me disaient ce que tu as dit là sur les trans ou ce que tu as dit là sur le racisme ou ce que tu as dit là dans cette vidéo, j'ai pas trouvé ça cool. Alors, ils ont pu te le dire plus ou moins gentiment. Ça, je vais pas mytho Non, là-dessus. non, Il y a mais des ça. gens qui te l'ont dit très méchamment, Non, tu mais on vois. est d'accord. Mais d'autres te l'ont dit aussi, j'imagine, de manière un peu plus constructive, tu vois. Ah oui, oui. Et en fait, Et tu sais que j'ai même des trans qui me contactent en MP et qui expliquent que je suis d'accord avec toi, il y a des mais trucs ça, j'en où doute je suis pas. pas d'accord Regarde, avec les toi, mais il y a tout en LGB. fait. Ah, regarde, tu vois, les LGB, c'est des gens qui veulent plus les trans dans la communauté LGBT. Donc, évidemment qu'on peut trouver de tout tout le temps. Le truc qui est un peu nul, enfin, qui est nul, c'est il y a une partie des gens sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, t'as l'impression qu'une catégorie de personnes, 100% de cette catégorie de personnes pensent directement comme ça. C'est obligé. Et je trouve ça vraiment ouf que... Bah, t'as ça à droite, t'as ça à gauche. Ah, partout, partout, on est d'accord, on est d'accord, c'est partout. Ouais, mais t'aimes bien le cibler. En fait, comme t'aimes bien le cibler quand c'est particulièrement la gauche, il y a beaucoup de gens qui t'ont fait ce reproche de. Mais en fait, du coup, Psyo, t'as l'air. Ce qui te fait rire, c'est quand même les LGBT, c'est quand même l'antiracisme, c'est les woke, etc. C'est ça qui te fait le plus rire, tu l'as dit Ouais, toi-même, c'est ta préférence de déviance sexuelle. ouais, c'est ça. Et qui t'ont dit, mais du coup, bah désolé, mais en fait, du coup, t'as un positionnement à partir de ce moment-là. Et là, toi, souvent, plutôt que de t'expliquer, t'as préféré dire non, je suis apolitique et apartisan. Et ça, Et oui, comme ça je le pour maintiens. effacer. Ouais, mais en fait, tu te rends bien compte, c'est pour ça que les gens, ils sont autant à essayer de t'avoir sur cette question-là. Mhm. C'est qu'ils sont en mode, bah, assume en fait, assume que t'as une direction parce que Bah on non, dirait que parce tu te rends que même pas compte que tu dis des choses politiques. bah non, parce que quand je traite des sujets à droite ou quand je me moque aussi de la droite, je le traite, moi, de mon point de vue, je le traite avec le même spectre, on va dire, à peu près. Quand j'ai quand j'ai parlé de Bench du collectif Nemesis, quand j'ai parlé de Papacito, quand j'ai parlé de Rojdi, quand j'ai parlé... Mais il y a, pour moi, le format de Wokodelic, il y a quelque chose, il y a des étincelles dessus. Et il faut le continuer. Et justement, tu peux montrer que il y a des trucs. Et si t'as la bonne approche, parce que franchement, quand je suis allé au commissariat dans ma ville, je sais plus quand je vois le papier peint décrépit, il n'y a pas de peinture, le vieux carrelage de piscine des années 80, le mec, ils ont encore des imprimantes matricielles. Vous vous foutez de la gueule du monde. Tu dis, il y a un problème. Et tu dis, mais qu'est-ce que fait le gouvernement? Ils me prennent tout ça comme impôt et il n'y a rien. Tu dis, il y a un problème. Il y a un truc de ouf. Ça part trop dans les actionnaires pour toi, c'est ça? Je sais pas où il part l'argent, mais c'est ouf. C'est ouf. Oh, tu comprends pourquoi les gens, avec tout ce que tu dis, avec les opinions que tu as et l'incompréhension. Alors, c'est ça le truc, c'est est-ce que tu es de bonne foi quand tu joues le naïf? Parce que c'est souvent ce que tu fais, c'est de jouer le naïf, dire ah mais je sais pas trop, je suis un peu bête, ah je suis un peu Mais apolitique, etc. Mais derrière, après, tu vas traiter ces sujets-là. Et quand les gens me disent bah là, t'as dit des bêtises, là, t'as dit des trucs, bah, plutôt que de t'excuser, etc., t'es en mode ah regardez, on m'attaque, etc. Tu peux comprendre pourquoi il y a des gens qui du coup estiment que ton contenu, il sert les intérêts de la droite. Tu vois, moi, je te qualifierais pas, et tu le sais, tu as dû m'entendre le dire. Moi, je t'ai jamais dit non, mais arrêtez de dire que c'est un facho non plus, psychodélique, vous oui, oui, savez oui. plus mesurer les choses. Mm. Mais tu comprends qu'il peut servir aussi la droite, et je pense que tu le vois dans tes commentaires. Toi qui aimes pas les insultes, on est d'accord, t'aimes pas les Oui, insultes, j'aime t'aimes pas. pas quand c'est malveillant, et ben moi je lis souvent tes commentaires, mais j'y lis des horreurs racistes ou transphobes, et je sais que tu modères tes commentaires, parce que tu en supprimes aussi de plein de gens qui essayent de te mettre des commentaires plus ou moins gentils, et donc c'est marrant, on dirait que c'est comme là te touche moins, ou que ce public-là, t'as moins envie de le gêner, et ce que tu disais au début, Bon, sur non, ah, franchement, la droite c'est moins drôle et tout, moi parfois, et c'était l'hypothèse qu'on avait il y a un c'est pour. moment avec Raz au début, qui était de se dire peut-être que tu t'en prends moins à la droite aussi, parce que tu as plus peur de la Non, violence de leur communauté. non, non, du tout. Alors, du tout, de ce côté-là, du tout. Tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est la pertinence des arguments. Si je vois que du côté droit, c'est complètement con, ou du côté gauche, c'est complètement con. Je me souviens d'une des Non. premières vidéos que j'ai vues de toi, c'était sur Pigeon Gratuit, tu sais, il y a très longtemps. Alors, ça, j'ai T'avais pas fait une- compris. J'ai vu. t'avais Alors, fait je une sais plus. très- Je sais plus si c'était toi ou Raz qui avait tenu ce propos. Bah, vas-y, dis, mais j'ai pas compris ce propos. Vas-y, dis-moi. Je crois que c'était Raz, mais t'avais fait un très gros contenu à l'époque Mhm. autour de ça, et t'avais dit un truc moi que je trouve assez intéressant au début de vidéo, c'est que tu dis, Ouah, quand j'ai traité Pigeon Gratuit, je m'attendais à me prendre des pouces rouges parce que je m'attaquais à une figure un peu connue d'internet, et Mhm. j'ai découvert que
la vérité, hein, tout le monde déteste Pigeon Gratuit, tu vois, C'est à ouf gauche ça. comme à droite. Et oui, non, mais t'avais découvert ça sur le moment. Et dans cette vidéo, tu me parais très sincère quand tu dis, putain, je m'attendais à me prendre des pouces rouges. Donc, je veux bien te croire sur le fait que t'as pas peur d'adresser un Mhm. sujet, même si tu risques des pouces rouges. Mais par contre, je trouve qu'aussi, ça dit quelque chose de, tu t'es rendu compte que taper sur Pigeon Gratuit, en fait, ça allait, tu vois. Alors, tu vois, pour Pigeon Gratuit, alors Raz avait sorti le truc, ouais, mais regarde, il tapait sur Pigeon Gratuit et pourtant c'est un gars de gauche et j'ai pas compris là où il voulait en venir. Non, t'inquiète, il le défend pas, Non, non, mais pas Razan. Pigeon Gratuit, voilà, mais il s'était rapproché des personnes qui call out Pigeon Gratuit et c'était des personnes de gauche alors que peut-être qu'il s'était pas rendu compte, il était parti dans un délire, mais en fait il y avait pas de politique hein, dans Pigeon Gratuit. C'était 7 nanas qui étaient autour de Pigeon Gratuit qui ont monté un dossier Google Doc de 30. Mais ta gueule, toi! Je parle à mon Google Home. Qui ont fait un Google Doc de 30 pages. Ils m'ont dit, regardez tout ce qu'il y a, on aimerait bien que tu en fasses une vidéo, si c'est parce qu'on en a marre. Je fais, ok, j'ai passé une semaine à refaire le Google Doc pour que ça soit agréable en vidéo. Et ce qui était intéressant là-dedans, c'est la pertinence des arguments et les preuves apportées étaient logiques, étaient pertinentes, étaient irréfutables en fait. Je le fais parce que au préalable, j'ai subi des attaques de ces personnes-là. Tu vois, Crane, j'avais aucune animosité envers lui. Et j'ai toujours aucune animosité, c'est pas le bon mot que j'ai employé. Ah, ça, si, c'est révélateur un peu. Donc, t'en as eu qui s'est créé après. J'ai fait une vidéo où il se prenait la tête avec je sais plus quel streamer. Et il dénonçait l'entre-soi de Twitch. J'ai fait une vidéo, j'ai pris sa défense. J'ai exposé les faits, je lui ai fait 0 attaque. Et il a fait une vidéo, ah t'es qu'une merde, t'es qu'un sac à merde, t'appelles au harcèlement. Je dis mais qu'est-ce que tu racontes? Et il a fait des heures et des heures de stream où il m'a insulté violemment. Alors forcément, dans la nouvelle vidéo réponse que j'ai faite, j'étais un peu plus taquin. Du coup, tu suis moins l'actualité de Papacito et de Baptiste Alors, Marché. Pourtant, ils en disent des dingueries sur Insta, tout est sur c'est YouTube. ça. Alors, je suis... Et ça, c'est un gros problème. Ah, Je suis jamais sur Instagram, j'y comprends rien à ce réseau. Je comprends pas. Et à chaque fois qu'on me dit « Oh, Papacito, il a dit un truc de fou !» Je vais sur Instagram, je trouve pas ce qu'il a dit. tout est sur YouTube. Moi, je vous regarde tous sur YouTube. Je suis comme toi, Insta, j'aime pas trop. Je Et regarde tout sur tu sais, YouTube. ils font ça dans leur story qui dure 24 heures et après ça disparaît. Je fais putain, mais c'est Oui, tout est casse-couille. sur YouTube. Moi, Oui, je voilà. regarde Et tout sur après, YouTube. tu retrouves Facile à trouver. tu retrouves des clippers qui clippent un peu à gauche à droite. Et j'en ai fait quelques-unes de vidéos sur Papacito quand c'était drôle et Bench quand c'était drôle. Mais au bout d'un moment, Bench et Papacito, ça tourne en boucle. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que Ah, il y a parce que les LGBT, ça tourne pas en boucle? non, dans le... Ah, Attends, dans... on va dire, dans... Comment on appelle ça? Dans les woke LGBT, dans les articles que je traite, il y a des arguments qui sont rigolos, il y a des arguments qui se renouvellent sans cesse, qui sont pertinents. Et au final... Ukraine, c'était pas ça aussi? Insulte, insulte, insulte. Non, parce qu'il apportait des arguments. Il apportait des arguments qui Il y a des étaient... arguments aussi, donc il n'y a pas d'arguments dans Papacito. Et Ils sont extrêmement creux, il n'y a rien, ils sont vides, enfin c'est nul. C'est nul, il y a rien, c'est fun pour regarder des punchlines, ils sont très très doués en punchline, mais t'enlèves les punchlines, c'est un vide intersidéral derrière, il y a rien. Il y a rien qui me d'assez de matière première qui me justifierait une vidéo, tu vois. Je voulais plus d'arguments chez Cro-Blanc, j'imagine. Bah, Cro-Blanc, c'est parce que là c'est à l'inverse des inimitiés, t'as des amitiés avec certaines personnes. Cro-Blanc que tu défends plus que d'autres. Cro-Blanc dans son nouveau format F de News, où il joue un espèce de Cro-Blanc Raptor dissident, mais sans le dissident. C'est beaucoup plus zen, beaucoup plus calme, plus posé, apporte des arguments recevables, entendables, logiques quelque part. Tu vois. Après, ils sont pas tous forcément logiques. C'est au moment où il est dit, ils sont logiques, ils sont intéressants et ils sont pertinents. Tu vois, par exemple, j'ai pas eu le temps de regarder. Wissam va abattre les blancs. Celui-là, tu l'as trouvé. Ah non, on va pas revenir dessus. On regardera ce sujet après. Non, on va revenir dessus. On va revenir dessus si tu veux plus tard, parce que sinon on va tomber dans un tunnel, ça va être l'enfer. Si tu veux, garde-le pour après. Mets-toi un post-it, s'il te plaît, pour après. J'ai pas suivi. J'ai suivi vite fait l'engueulade que t'as eu avec Cro-Blanc. Il a fait une vidéo, je l'ai regardée en diagonale. Et toi, t'as fait une vidéo aussi derrière de réponse, et je l'ai regardée en diagonale. Et t'as fait une très bonne réaction. Et j'ai time-codé pour en faire une vidéo. Tu sais, genre son avis et ton avis. Et j'ai pas eu le temps de la faire. Donc je pense que je la ferai sûrement dans la semaine, en fait. Parce que c'était vraiment très intéressant. Parce que quand tu regardais la vidéo de Cro-Blanc, les arguments paraissaient extrêmement pertinents et intéressants. Et avec ta réanalyse derrière, ils donnaient une autre tessiture, on va dire, dessus, qui était aussi intéressante. Qui enlevait pas tout l'argumentaire de Cro-Blanc, mais qui était un peu plus... pas qui adoucissait, mais
qui donnait une autre approche intéressante et pertinente. Il y a aussi ça qui était intéressant. Et pourquoi, du coup, t'as pas pu voir ça dans la réponse de Wissam à Moda Malin? Bah parce que là, pour revenir à Wissam, parce que il l'a dit, et il maintient l'argument que cette phrase est encore d'actualité aujourd'hui. Et en fait, c'est tout. Si la phrase est encore d'actualité aujourd'hui, bah c'est tout en fait. Et au-delà de Wissam, alors je sais plus si c'est Quelle toi, phrase? il faut abattre les blancs. Ah, donc tu penses que Wissam a dit cette phrase? Non, pas que Wissam a dit cette phrase. Sartre a dit cette phrase, Wissam a dit regardez cette phrase, elle est géniale, elle est encore d'actualité aujourd'hui et les woke sont pas assez solides pour continuer ce combat de gauche qui était tellement sympa. Et quand tu regardes je sais plus qui, et toi et Raz, pareil, vous avez confirmé ce propos en disant évidemment que cette phrase est encore d'actualité aujourd'hui. Donc au bout d'un moment, oui. Moi, ce que je retiens dans ma naïveté. Je peux te répondre, peut-être. Attends, mais juste pour finir, moi, ce que je retiens dans ma naïveté, c'est que si cette phrase est encore d'actualité, c'est que le combat continue en fait. Mais l'argument que tu as enlevé, c'était celui de dire en fait aussi, Wissam, il parle du contexte de chez les gauchistes qui aujourd'hui ont du mal à se positionner pour la Palestine dans le conflit israélo-palestinien. C'est dans ce contexte-là qui parle. Et vous avez mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la Palestine et du conflit israélo-palestinien? Bah, toi, tu t'en fous. Peut-être. Mais c'est un décolonial, Wissam. Quand Wissam il parle de colonialisme, il parle pas de ce qui se passe en France actuellement. Mais pourquoi il parle pas des Berbères au Maroc alors? Ou en Algérie? Il parle de tout. Il parle de tout, tu sais. Il parle de l'impérialisme de la Russie, des États-Unis. D'ailleurs, tu sais que ça a des effets même en France, même en Europe. Il parle de ce qui se passe en Afrique, il parle de la Chine-Afrique, tu vois, ça n'a rien à voir avec les Blancs. Entre les Chinois Non, je me rappelle un même, désolé, vas-y, continue. Ouais. Désolé. Mais tu vois, genre, il parle de tout ça, ils évoquent tous ces sujets parce que ce sont des militants décoloniaux qui luttent contre ça, tu vois. On l'a interprété comme ça. Bah moi, je l'ai interprété comme ça. Bah parce que moi-même, je l'ai interprété comme ça, en fait. Moi-même, je l'ai interprété comme ça. Wissam veut tuer des Blancs. Bah, il veut pas tuer des Blancs, mais il explique que cette phrase, elle est géniale et que si on doit continuer le combat, bah, c'est vers là qu'on doit se tourner. Non, c'est moi, c'est comme ça que je l'ai compris, en fait. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Tout simplement. C'est pas du tout ce qu'il dit d'habitude, non? T'as déjà écouté du Wissam, tu sais ce qu'il cherche. Bah oui, bah c'est ça, c'est ce que je dis. C'est complètement contre-productif entre d'un côté ce qu'il dit et de l'autre côté les discours qu'il tient avec Ouria Boutelja, avec Rouillant et ce genre de choses. Et pour moi, dans ma tête, c'est une erreur 404. Il y a un truc qui compute pas entre les actions et les arguments. Il prend la défense de l'imam Hussein, il parle avec Jean-Marc Rouillant, avec ce genre de choses. Il parle aussi de la gauche, comment elle était géniale quand elle était hyper violente, hyper agressive, avec des armes, qui ont fait des attentats. Il dit tout ça, ça devrait être maintenant. Il dit pas que c'est génial, il dit pas que c'est maintenant. Bah si, il le dit lui-même, cette phrase, elle est quand même magnifique. Non, mais si, il est content que ce combat ait eu lieu, que ça a été violent. C'est ce que Sartre dit à l'époque, c'est-à-dire que quand tu te fais colonisé, quand tu te fais opprimer, et bah parfois, vu que tu vis une violence, tu es d'accord que par exemple, si demain on arrive et qu'on te met en esclavage, toi et ta famille, tu vas subir de la violence, tu vois. Oui, mais on n'est pas dans ce cas-là. Non mais je te le donne, la situation, on n'est pas dans ce cas-là, mais c'est le cas pour des Palestiniens, c'est le cas pour des gens. Tu sais, il y a des gens sur la planète qui subissent l'esclavage à l'heure actuelle. Oui. Et à l'époque de Sartre, c'était le cas en Algérie, etc. Tu vois. Donc dans ce contexte-là, que Sartre essaye d'expliquer, ce que Wissam essaye d'expliquer aussi, c'est que dans ce contexte-là, quand tu es opprimé, tu peux en venir à la violence pour te défendre. Imagine que toi, ta famille, elle est réduite en esclavage, bah peut-être que tu vas te battre pour la défendre, tu vois, et que ta violence à toi, eh bah, elle est légitime de ce point de vue-là. Et c'est cette vision-là de la violence que Wissam défend, mais il ne défend pas du tout la vision d'une violence gratuite, et encore moins l'idée d'une violence révolutionnaire en France, parce qu'au contraire, son discours est un discours de réconciliation, de paix, d'entente, etc. Alors du coup, son discours actuel. Donc c'est toi qui confonds un peu les choses. Alors du coup, et Wissam se l'a expliqué plusieurs fois à travers plusieurs lives, etc. Et par contre, vous avez fait que faire exprès de déformer son propos et tu te rends compte quand même que que quelqu'un veut abattre les Blancs. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais regarde. Non mais attends. Je fais une première vidéo là-dessus. Il se donne sa réponse et au lieu d'arriver à me convaincre que j'ai mal compris,
il a réussi à me convaincre qu'il maintient son propos. Donc au bout d'un moment, il y a aussi le fait que Wissam, peut-être que c'est un thésard, il a un melon de ouf, un cerveau de ouf, et qu'il est compris par des mecs extrêmement lettrés, mais les gens de base IRL de dehors, eux, tout ce qu'ils retiennent, c'est ce que j'ai retenu moi, en fait. Donc, Mais au bout d'un après, moment, attends, mais peu- tu sais au bout pourquoi d'un t'as retenu- moment, Ah non, mais je au bout suis d'un d'accord moment, avec alors toi, ce que je veux mais dire par là, c'est qu'au attends. bout d'un moment, Attends, qu'il attends. essaye de Non, je suis revoir d'accord la avec copie toi, et de mais revoir son argumentaire pour qu'il soit attends, entendable aussi par d'autres personnes, en fait. je suis Mhm. Cro-Blanc prend l'extrait sorti du contexte pour pouvoir lui faire dire qu'il veut abattre les blancs, et à ce Mhm. moment-là, oui, ça devient choquant. Mais toi, tu tombes dans le piège Alors, je tombe pas dans de le Cro-Blanc piège, à ce c'est moment-là. que Ah, j'ai une appréciation à ce moment-là. À ce moment-là, j'ai déjà une appréciation de Wissam, tu vois, sur mon oui, t'as échelle une de valeur. inimitié déjà. Pas Ouais. une inimitié, mais tu vois, une appréciation, parce que avant ça, il y avait l'histoire de Rouillant, où il Avant ça, il explique y avait surtout une. Ah, quand Wissam, Wissam quand parle. Wissam parle, tu comprends tout de travers. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, en fait. En fait, c'est ça. Et quand il parlait avec Rouillant et qu'il dit à un terroriste qui est condamné pour meurtre que psychologique, c'est quand même Toi, un t'as sacré parlé avec chenapan de sa Daniel race, Conversano, il est pourtant fiché S, ça te pose moins de problèmes. on n'arrêtait pas. Moi, c'est sûr. Mais moi, j'ai Et du après, mal. vas-y, J'ai du mal. justifie ça en mode je suis attaché à l'histoire de la gauche et attaché à Action Directe, et notamment attaché à leur discours d'après-attentat où ils ont dit en fait ça n'a pas été vraiment Et utile, après, ça n'a pas permis la et révolution. il dit aussi, bon, ça va, c'était juste la mort d'un PDG beauf. Enfin, je paraphrase, hein, il a pas dit ça comme ça, mais l'idée globale que j'en ai Ouais, là, retenue, c'était ça. là, Je tu paraphrase. transformes Hein. beaucoup le propos de Raz. Mais Je... effectivement, c'est pas la même chose Et en fait, d'attaquer des gens qui sont au pouvoir que d'attaquer des gens innocents, tu vois. Sinon, les résistants ne seraient pas des résistants, ce seraient des terroristes. Tu oui, vois. mais attaquer un PDG dans les années 70, c'était quand? Je sais même plus, 70-80, Après, moi, je ou te être dis, hein, résistant à la Seconde Guerre mondiale, on n'est pas moi, je te dis, je pareil. suis pas un pro, je suis pas là pour défendre, mais c'est juste, c'est marrant parce que c'est facile de dire, ah oui, Sam, il a invité Rouillant, donc ça veut dire qu'il est potentiellement un terroriste en devenir et qu'il a envie d'abattre les Blancs. Et il est bizarre quand il parle, on dirait vraiment qu'il a de l'inimitié envers les Blancs, etc. C'est un peu le discours que vous avez sorti dans les Tu vidéos. globalises tout. En fait, Ah moi, bah là, je globalise. Bah attends, laisse-moi deviner. Laisse-moi deviner n'importe quoi. T'es en train de faire ça? Non, je t'explique comment moi je fonctionne en fait. Je fonctionne par palier avec des petits points à gauche à droite dans ma tête. Wissam parle avec Ouria Boutelja de racisme, de petits blancs, de choses comme ça. Bon, ça part en négatif. Il invite Rouillant, il parle de comment les attentats c'était super. Petit blanc, c'est pas négatif, hein, c'est pour parler du prolétariat blanc. Moi, je suis un petit blanc. Moi, je le prends négativement. Pour moi, c'est négativement. C'est comme dire un petit beurre, tu vois un rat, tu vois, t'es un petit beurre. Je trouve que c'est négatif, c'est raciste en fait, tout simplement. Petite bourgeoisie, du coup, tu trouves que c'est négatif aussi dans la sociologie? Non, bizarrement non, tu vois. Ah bah ouais, c'est bizarre. Hein. Bah, en fait, parce que je vois la grande bourgeoisie, tu sais, les mecs qui ont 18 piscines, des Lamborghini, des Ferrari, et la petite bourgeoisie, les mecs qui ont juste des petites Porsche, mais pas trop, tu vois. Et donc tu vois pas les grands blancs qui ont justement les Porsche, les sociétés et tout, et les petits blancs qui n'ont pas grand chose et qui n'ont rien à gagner ou presque. Et bah pourquoi il utilise il dirait pas tout simplement les citoyens, point. C'est les citoyens. Quoi, les citoyens? Grande bourgeoisie, petite bourgeoisie, les citoyens. Non, mais les citoyens, il peut être bourgeois ou il peut être pauvre. Ouais, tu vois, dans ma tête, tu dis citoyen, je pense pas aux bourgeois en fait. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Donc en tout cas, le mot petit blanc t'angoisse énormément. C'est pas qu'il m'angoisse, c'est que je le trouve vraiment mal choisi en fait. Ah. Donc tu viens faire des leçons de comment les autres ils doivent parler. T'as un peu un SJW. Pars pas là-dessus, c'est ridicule. Attends, tu me cancel Wissam par association. Je cancel pas Wissam. Il a traîné avec Ouria, il a traîné avec Rouillant. Et puis ça c'est pas bien. Et puis le terme. Mais c'est pas ça du cancel. J'aime pas comment il s'exprime. Et même s'il s'exprimait pas pour moi, je trouve que c'est pas bien. Il s'exprime vachement mal. Après, moi je veux bien discuter avec lui pour lui donner des cours de comment s'exprimer et comment se faire comprendre par les gens. Mais au-delà de ça, personne comprend Wissam ou ce qu'il cherche à dire en dehors de son cercle en fait. Il y a Wissam qui dit un truc intéressant, c'est que dans l'antiracisme, à chaque fois que des antiracistes se sont exprimés à travers l'histoire, les gens ont dit non, c'est pas bien comment tu parles, tu devrais pas parler comme ça. D'ailleurs, c'était pareil avec quelque chose. Qui c'est qui avait dit ça? C'est marrant, hein, à croire que à chaque fois il y a une forme de réaction de la part des gens qui n'ont pas non plus envie que ces gens-là ils s'expriment, et encore moins qu'ils se défendent, et encore moins qu'ils utilisent des termes qui sont les leurs. Ça t'inspire quelque chose dans la réaction que t'as ressentie? Non, du tout. Alors là... Non, tu te reconnais pas en ça? Non. Par exemple, tu vois la plupart des choses, le micro dans lequel on parle toi et moi, t'as des minerais qui viennent des de terres certains rares. pays. Corée du Nord, tout ça. Certains pays, c'est fabriqué dans d'autres, etc. Donc ça, dénoncer ça, parler de ça,
Ça peut être important, non? Tu penses pas? Mais qu'est-ce que vient foutre le colonialisme là-dedans? Bah, tu comprends pas le lien? Ben non. Tu vois pas que nous, on peut acheter ces objets-là pendant que d'autres les fabriquent pour nous? Mais alors, il y a pas de colons. On colonise pas la Corée du Nord, et la Corée du Nord nous vend bien leurs terres rares à plein pot. Non, mais tu vois bien que c'est lié à l'histoire de ce qui s'est passé à travers le temps. Alors, l'Afrique, je la connais un peu près bien. Tu sais que j'ai bossé 13 ans dans le parapétrolier, en fait. On s'occupait des plateformes pétrolières et des bateaux pétroliers et des gaz et des bateaux qui allaient chercher le gaz dans la mer et ce genre de choses. Donc en Angola, mais aussi en Birmanie, en Russie, en Brésil, Argentine. Oui, je connais tous ces trucs-là. Ok. Donc tu comprends qu'il y a eu que la colonisation a eu un impact sur les économies africaines. Oui. Encore aujourd'hui, ça continue d'exister. Non, mais et ça, donc, oui. Encore aujourd'hui, il y a du colonialisme, on est d'accord. Mais non. Bah si, il y en a encore à travers le monde. Et il n'y a pas que la France qui en fait. Il n'y a pas que l'Europe. Il y a les États-Unis, il y a la Russie, il y a la Chine. Mais il n'y a plus de colonies. La France, elle n'a plus de colonies. C'était quand la dernière colonie? Mais je te parle pas que de la France, là. Je te parle de tout le reste. Mais les autres aussi. Qui a des colonies encore? Donc, l'Angleterre, elle a encore des colonies. Les misères qu'on a fait au pays du Sud depuis des centaines d'années et les conséquences que ça a aujourd'hui dans leur économie, dans leur mode de vie, sur la planète elle-même, parce que du coup, ça commence à détruire la planète. Et tu vois bien qu'on n'a pas du tout le même mode de vie que d'autres à travers le monde, que toi et moi, on n'a pas du tout les mêmes droits, les mêmes possibilités que d'autres à travers le monde. C'est ça que les décoloniaux traitent. Mais tu sais que... Il y a d'autres pays où il n'y a pas eu de colonies et c'est toujours c'est la même merde que dans d'autres pays. En fait, au bout d'un moment, c'est quasiment pareil partout. Mais on dirait que tu veux pas comprendre. Mais non, ce que je t'explique, c'est que ça change rien au fait qu'on aille chercher du pétrole là-bas. Mais tu sais qu'il y a des situations, les décoloniaux appellent ça des situations post-coloniales. C'est-à-dire que, ok, la colonie est finie, mais qu'il continue d'y avoir des conséquences de ce qui s'est passé avec le colonialisme. Mais même s'il n'y avait pas eu de colonie du tout et qu'il y avait du pétrole à cet endroit... ils iraient le chercher quand même. Ils se mettraient d'accord avec le gouvernement. Coup, tu vois, comme en Corée du Nord. En Corée du Nord, on n'a pas colonisé la Corée du Nord. Et nous vend. La Corée du Nord, elle vend je sais plus combien de haut pour. Mais c'est ça le truc que je veux dire. Il y a des gens qui peuvent être anti-impérialistes, qui peuvent vouloir dénoncer ça, qui veulent se documenter là-dessus. Ah oui, ils peuvent se documenter. On peut pas dire n'importe quoi. On peut pas dire n'importe quoi. Donc il y a des faits historiques. Non mais il faut connaître l'histoire. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Et bah c'est ce que veut faire. Mais c'est débile d'apporter la couche coloniale dans la problématique économique du pétrole, des gaz, des diamants, des richesses. Parce que qu'il y ait eu du colonialisme ou pas, s'il y avait des choses chères dans le sol à cet endroit-là, ils y vont. Point. Ça s'arrête à ça en fait. Comment ils y vont? Ils y vont en exploitant les terres. Et comment ils font quand les gens leur disent non, j'ai pas ils font envie, ils font des pots de vin avec les gouvernements. Mais non, ils font des pots de vin avec le gouvernement. Ils font des pots de vin avec le gouvernement et c'est le gouvernement local qui s'en occupe. Ils peuvent faire ça aussi, mais du coup c'est des situations post-coloniales où ils décident de quel est le nouveau dirigeant, etc. Donc c'est des choses qu'on a le droit de dénoncer, qu'on a le droit de... Non, tu penses pas? Pas en France par exemple, mais le truc, racisme que peuvent subir les Arabes en France est intimement lié à l'histoire post-coloniale de la France avec l'Algérie. Tu sais très bien qu'il y a eu des tensions et que ces tensions-là vont pas disparaître du jour au lendemain. Du coup, il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est l'Algérie, elle était française, ils détestaient la France, ils ont libéré l'Algérie et du coup tous les Algériens sont venus en France. Pourquoi ils sont pas restés en Algérie du coup? J'ai pas compris la logique. J'ai pas compris la logique. Donc pour toi, il faudrait qu'ils rentrent tous en Algérie, non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. C'est juste que c'est rigolo. C'est rigolo. Ouais, t'imagines, regarde, en Serbie, pendant 5 siècles, on a été colonisé et envahi par les Turcs. De 1200 à 1700, je crois, quelque chose comme ça, une bricole. Quand la Serbie a regagné son indépendance, il n'y a pas eu, on va aller vivre en Turquie. Non, il n'y a pas eu un énorme exode de la Serbie vers la Turquie. Par contre, on a gardé le café turc et quelques spécialités de bouffe. Mais globalement. Après, le racisme, oui, il y en a, ça on est d'accord, mais il n'est pas systémique, il n'est pas d'État. Ah, alors là, tu as une opinion politique pour quelqu'un d'apolitique. Ben non, c'est juste dans la loi.
Comment ça? Bah, dans la loi, il n'y a pas, tu sais, comme au Japon. Pour toi, il n'y a pas de racisme systémique. En Alors, gros, comment comme tu au Japon expliques- ou comme en Attends, Serbie. attends, Par exemple, en attends. Serbie, pareil, il y a des endroits. Attends, j'ai le droit de revenir sur ce que tu viens de dire. Alors, juste pour Je finir, dis, parce que du coup, Il n'y ça a va. pas Ça de va... racisme systémique. Mais alors, comment t'expliques que, et ça a été démontré avec plein de tests anonymes, que quand des gens veulent louer un appartement, s'ils sont noirs ou arabes, ils ont beaucoup moins de chances de se faire louer l'appartement que s'ils sont blancs. Alors, tu vas dans le Paris 20e ou à Belleville, t'as beaucoup moins de chance si t'es blanc de te faire louer un appart que si t'es asiatique. L'odeur de l'argument. Ah ouais, l'odeur de l'argument. Bah, tu me donnes un argument à la con, je te donne un argument à la con. Dans toute la France, c'est le cas. Mais non. C'est ça le racisme systémique. Alors attends. C'est le cas partout. Non. Peu importe qui tu es, tu te feras refuser plus facilement un appartement si tu es noir ou arabe. Pour moi, ou tu te feras plus facilement contrôler par la police au faciès. Pour moi, systémique, c'est quand ça fait partie du système. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui indiquent ça. Comme au Japon, comme en Serbie. Si t'es pas serbe, ou au Japon, t'es pas japonais, tu n'as pas accès au même truc. Social, c'est pas que les lois. D'ailleurs, il peut y avoir contradiction entre les lois et ce qui se passe dans la réalité, tu le sais très bien. Non, oui, mais moi, ce que j'entends par systémique, c'est dans la loi. Ça fait partie du système. Non. Du système, du gouvernement, de la loi. Bonne définition des mots. Moi, je le comprends comme ça. Je viens de te dire, je te donne un exemple concret pour que ça aille plus simple. Vas-y. Le contrôle au faciès, l'accès au logement. Oui. C'est des preuves qu'il y a du racisme structurel, systémique dans la société. Eh ben, c'est pour moi, et moi, je maintiens mon propos, c'est des preuves qu'il y a du racisme dans la société, on est d'accord, mais c'est pas structurel ni systémique. C'est juste que. En question la sociologie à toi tout seul, psychodélique. C'est juste que le mec qui le repousse, c'est juste un raciste ou un con, ou j'en sais rien. Après. C'est comme par exemple tes opinions sur les LGBT ou sur le racisme, c'est des opinions qui sont ancrées en toi. Justement, par la société, mais pareil, par les mœurs, par mimétisme. Tu n'as pas eu besoin de discuter avec d'autres pour penser que les trans, c'est bizarre. J'ai jamais dit que les trans, c'était bizarre. Non, attends, déjà on finit là-dessus. C'est des épiphénomènes. C'est quand ton truc systémique, c'est pas partout. Moi, j'habite dans le 9-3. J'ai vu, t'avais dit, je sais pas que les rodéos, ça te faisait peur. Bah, tu sais, il y a eu un mort, 5 km de chez moi. Je te dis... Mais en fait, c'est complètement con, parce que même dans les quartiers riches, t'as pas de mal à avoir tes de couleur ou quoi. Si t'as de la maille, t'as ton appart. En fait, ça s'arrête à ça. Ah ouais, tu crois? Mais donc oui. Tu contredis les études qui ont été faites. Je contredis pas le fait qu'il y a... Alors, apporte-moi tes sources. J'ai pas de source. Je le fais au doigt levé. Je te dis qu'il y a des épiphénomènes, on est d'accord qu'il y a un problème de racisme. Au doigt levé, il y a des problèmes de racisme. T'aimes la logique des arguments? Non, mais je vais pas aller chercher la source maintenant. La vérité, ça prouve ce qu'on disait, c'est que tu t'en fous de la logique et tu t'en fous des arguments. T'aimes les arguments qui vont dans ton sens. Là, ce que je t'explique... Wissam, il me fait peur, j'ai l'impression qu'il veut abattre les blancs. Ça te parle parce que t'as déjà eu peur de lui. La preuve, même quand il défendait les Serbes, non. défendait pas les Serbes. C'est pas ça. Est-ce que tu t'en es excusé de ça? Non, le coup de Wissam, et ça, je te dis que c'est toujours pas logique, parce que Wissam, il dit que cette phrase, elle est encore d'actualité aujourd'hui. Alors, si elle est encore d'actualité aujourd'hui, pour moi, je le prends comme ça, point. C'est ça le logique. C'est ça la logique. C'est tout. Bien sûr, mais tout à l'heure, tu as fait tout un carabistouillage pour me dire non, il n'y a plus de colonialisme, il n'y a plus de situation complexe. Je t'ai dit qu'il la liait par rapport à ça. Mais oui, mais alors pourquoi que cette radicalité à gauche, elle a disparu. Mais oui, mais qu'ils ont plus assez de courage. Tu sais pourquoi? Parce qu'en ce moment, à gauche, les gens n'arrivent plus à défendre la Palestine, alors que pendant longtemps, ils le faisaient presque. Même d'ailleurs, même de manière caricaturale. C'est-à-dire, ils étaient pro-palestiniens, on savait pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi ils s'occupent de la Palestine et d'Israël. Ils font la guerre depuis 70 ans. Ça fait 70 ans qu'ils sont en guerre. Plus d'un siècle, ouais. C'est aberrant. Tu te rends compte? C'est aberrant. Et je veux dire, toi, c'est bon, je la soutiens. Il n'y a pas à y réfléchir, quoi. Dans 70 ans, on y sera encore, en fait. Du coup, en fait, sinon, ce que tu fais, c'est que vu que ça ne t'intéresse pas, tu laisses Wissam en parler. Mais au-delà de ça... Moi, je suis d'accord avec toi. On n'est pas obligé de s'intéresser à ça. Mais dans ce cas-là, tu le laisses. Mais alors, mais Wissam ramène ça. Wissam voulait abattre des blancs. Mais Wissam ramène ça en France, dans le débat politique français, dans le débat français. Non, ça c'est vous qui l'avez ramené dans votre propre interprétation fantasmée de ce qu'a dit Wissam. Parce que moi j'ai regardé là, je vois les trucs, je connais le discours de Wissam. Il n'a pas ramené ça, c'est vous qui l'avez fait. Et tu l'as fait avec la complicité de Cro-Blanc, dont tu as dit d'ailleurs que ses arguments étaient 100 fois meilleurs. Ils étaient plus pertinents. De Wissam. Ils sont plus pertinents. C'est là que tu dis que si Cro-Blanc a des arguments plus pertinents que Wissam, il y a quand même un problème.
Parce que s'il faut être un QI de 280 pour comprendre ce que vraiment a voulu dire Wissam, il y a un problème quelque part. Bah, il devrait réussir à se faire comprendre mieux, alors si c'est pas vraiment ça qu'il a dit. On va lui laisser le bénéfice du doute. C'est pas ce qu'il a dit, il s'est mal fait comprendre, mais du coup c'est à lui de faire l'effort, de se faire mieux comprendre. Ah ouais, c'est forcément à lui de faire l'effort, c'est pas à vous d'aller essayer de comprendre. Bah là, tous les faisceaux, c'est-à-dire tous les arguments qu'il a lancés. Wissam, ça fait plusieurs vidéos que je fais dessus, tous les arguments qu'il a mis en boucle. Ouais, il y en a notamment une qui était totalement fausse. Tous les faisceaux vont au même endroit. Ouais, tous les faisceaux. Tous rejoints. Tous rejoints. Donc, qui me donne la preuve, qui me donne la preuve que c'est ça. Bah c'est ça. Tu donnes la preuve que dès que Wissam y parle, tu crois qu'il dit un truc horrible sur les blancs alors qu'il ne dit pas un truc horrible sur les blancs. Tous se rejoignent. Et tu serais pas dans le déni, Dany? Pourquoi je serais dans le déni? C'est rigolo ça. Déni Caligula. Mais toi, est-ce que tu serais pas dans le déni, Psycho? Bah je sais pas, prouve-le-moi que je suis dans le déni, mais je te dis non. Tu viens de le faire. Bah non. Bah si je te dis, bah non, regarde au niveau des arguments, tu me dis, ah ouais, après on tourne en boucle. Il faut des arguments pour comprendre ce qu'il dit. Ça ne m'intéresse pas. Je te dis, t'as fait une vidéo déjà mensongère sur lui, donc t'es capable d'en faire une deuxième. Tu me dis, ouais, mais non, tous les faisceaux prouvent que c'est une mauvaise personne, même ceux sur lesquels j'avais tort. J'ai pas dit que c'était une mauvaise personne. T'as quand même dit qu'il voulait abattre les blancs. Moi, j'appelle ça une mauvaise personne. Il cite la phrase de Sartre et il est extrêmement content de la remettre au goût du public en disant que putain, les woke d'aujourd'hui en France, là, ils ont pas les couilles de faire pareil. La phrase le fait rire, ouais. Bah moi ça me fait pas spécialement rire de dire tiens il y a des woke qui vont prendre des armes. Donc t'as la rentrée scolaire là qui arrive. Donc tu trouves que c'est grave, ça ne te fait pas rire, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. On est d'accord. Donc tu fais le SJW, tu dénonces le NJW. Le NJW exactement. Tu dénonces publiquement Wissam. Mais alors du coup quand les gens ils trouvent que c'est grave ce que tu dis sur les trans ou sur le racisme et tout, bah du coup ils ont le droit de t'en foutre plein la gueule alors. Vu que t'en as mis plein la gueule. S'ils ont des arguments recevables. Ils peuvent débunker, ils peuvent réargumenter, ils peuvent réexpliquer. Si je dis des trucs de travers ou des trucs mal, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pour ça le sujet là, LGBT drop the T. Ouais, t'inquiète, les gens sont contre les transphobes à gauche toujours. Hein. On a de plus en plus, t'en fais partie. Du coup, ça veut dire quoi? Il y a des transphobes, mais je suis pas transphobe. Enfin, ça sert à rien. Non, ça sert à rien de partir là-dessus. Tu sais, je sais plus qui avait dit, dites à quelqu'un qu'il est d'extrême droite, il prendra tellement de temps à se justifier que vous pourrez faire autre chose. Je sais plus c'est quoi la phrase, je paraphrase, mais bon, t'as pas l'idée. T'as l'idée. Ça sert à rien de partir là-dessus. Non, tu mets genre de temps en temps et t'as fait 200 vidéos sur eux, mais t'inquiète. Oui. Je te crois. Oui, parce que ça me fait rire. C'est tout. Ça te fait rire les trans? Pas spécialement les trans, la communauté LGBT, les woke et tout ça. Mais généralement, ils sont dans les woke, généralement, ils sont un peu là-dedans. Au final, les woke, c'est quoi? C'est les anciens SJW, et au final, c'est quoi les anciens SJW? C'est les hipsters, c'est un mot qui a totalement disparu. Mais les hipsters des années 90-2000... Donc les woke, tu trouves ça pas complètement con? Non, c'est un mot valise qui est assez intéressant pour définir vite fait l'idée, tu vois. Ouais. Tu vois, par exemple, Saint-Denis qui plante un arbre contre le racisme. Pour moi, c'est purement une symbolique woke, mais c'est ridicule. Les LGBT, ils dénoncent le pinkwashing dans les séries. Mais je sais. J'ai des LGBT, j'ai des trans dans ma propre communauté qui me disent merci de dénoncer tout ça. Je sais. Quand je parle d'un sujet, c'est pas tout le monde. Je fais pas l'amalgame. Quand je dis la gauche, c'est pas toute la gauche. C'est une partie. C'est quand même la gauche internet. Voilà, je globalise sur la gauche internet, mais après, moi je peux dire que toute la droite internet, elle est raciste et transphobe, et donc t'en fais partie, tu vois, c'est facile aussi. Ouais, non, tu vois, c'est pas bien, tu vois. C'est nul, hein, c'est nul de globaliser. Non, mais d'accord. Mais du coup, c'est une partie du coup de cette gauche. Mais tout ça, c'est que des épiphénomènes de quelques centaines ou milliers de personnes qui sont complètement contre-productifs, et pas forcément de la gauche, mais de tous les camps, en fait. De tous les camps. Et qui nuisent au combat de tout le monde, en fait. Ceux de la gauche te font plus rire que ceux de la droite. Oui, parce que les extrêmes du côté de la gauche sont ridiculeusement drôles. Les extrêmes du côté de la droite, c'est angoissant. C'est un peu plus angoissant. C'est violent, c'est angoissant, c'est pas rigolo. Au moins, quelque part, tu reconnais ça. Je préfère faire un câlin à un cheveu bleu qui me dit « Oh, mon shampoing, il est raciste », qu'un fou furieux hooligan de l'extrême droite. Mais au moins tu dis que les extrêmes ne se rejoignent pas, ne se ressemblent pas, c'est déjà pas mal. Hein. Après, si tu as aussi une partie du côté extrême gauche qui sont hyper violents. Je sais plus c'est quoi le groupe là d'extrême gauche qui prône la violence et tout ça, tu sais, qui essaye de faire un peu comme l'extrême droite de l'autre côté. Mais après, en fait, les antifascistes.
Ouais, enfin, voilà. Mais si, de toute façon, si tu regardes et que tu décortiques, ils sont tous pareils. Tous Du coup, pareils. Wissam, pas de câlin? Si, y a pas de souci. Wissam, je suis pas d'accord avec ses propos. Blanc, tu vois. Wissam, je lui ai proposé un resto, on en discute, ça a pas l'air d'être un méchant garçon. Comme je te l'ai déjà dit, il sait pas s'exprimer en fait. Ah ouais. Dans le spectre des gens normaux, en fait. C'est ça le truc. Donc, comme il sait pas s'exprimer. Tu vois Idriss Aberkan? C'est ça. Ah ouais. C'est ça. Il n'arrive pas à s'exprimer sans balancer des trucs de 250 pages ou de 4 heures. Et traiter tout le monde de con. Et au-delà de ça, au lieu de chercher, c'est un charlatan qui s'invente des diplômes. Et au lieu de ça, un véritable chercheur. Et au lieu de ça, au lieu de chercher à se faire comprendre, il va directement dire ah mais c'est un facho, c'est un extrême droite, c'est un con, c'est un débile, il est nul. Qu'est-ce que tu veux après donner envie aux gens de l'écouter davantage? Ah mais ça, moi, tu l'as vu, j'ai dit, ouais, moi je trouve que c'est pas malin de dire que Psyo il est d'extrême droite, machin, etc. Après, moi je comprends aussi son point de vue, vu que ça fait un certain moment que tu fais des vidéos de mauvaise foi. Au-delà de moi, et que tu déformes ce genre de truc. Au-delà de moi, c'est les gens en général, en fait. C'est les gens en général. Ils traitent les gens de débiles en général. Ah ouais. Il faut pas tous les traiter de débiles, c'est complètement con. Donc pour toi, ça c'est vraiment que s'il y a des insultes, c'est fini quoi. J'aime pas ça. Parce qu'en fait, tu vas les enlever de tes commentaires ou pas? Mais c'est ingérable. J'ai 60 000 commentaires par mois. C'est ingérable. C'est ingérable. 60 000 commentaires par mois. C'est quand j'envoie des trucs vraiment dégueulasses, je les supprime ou je les masque ou merde. Comment on dit ça là? Tu sais, tu peux mettre des mots clés. Toi, tu penses pas que t'es un peu là-dedans aussi, que genre en gros, pour pas répondre aux arguments, tu dis ouais, mais en même temps, il y a eu une insulte sur 4 heures d'arguments. Pour moi, on peut jurer et être un peu vulgaire, mais pas d'attaquer la personne et d'essayer de le sortir, de le déshumaniser, de le dire il est trop con. C'est ça. En fait, c'est la phrase sortir de l'humanité qui t'a vraiment choqué et mis le seum contre Wissam. Après, tu comprends que lui, il a pris le seum parce que faire une vidéo. Mais t'es l'avocat de Wissam ou c'est pour discuter avec toi? Moi, j'aimerais bien discuter avec toi, mais pas de faire l'avocat de Wissam. Juste pour finir, comprends bien que quand tu lui as dit sous blanc ou veut abattre les blancs, tu te rends bien compte que t'es violent quand tu fais ça. Ok, t'es peut-être poli quand tu le fais, mais t'es violent. Tu vois, si je te tape tout en disant ah désolé à mon ami, etc., mais qu'en même temps je te frappe. Je suis pas violent, j'ai montré la violence des propos de Wissam. Ah. Journalistiquement. Donc même quand il a dit les Serbes c'est des sous-blancs et qu'en fait c'était pas vrai, là aussi, là c'était journalistique. Bah dans le contexte, il l'a dit aussi. Non, il l'a pas dit. Tu veux pas qu'on boucle sur autre chose? Non, mais il l'a pas dit, reconnais-le. C'est bizarre. En fait, j'ai l'impression que tu n'arrives pas à reconnaître, que tu es un peu susceptible et que tu as du mal à reconnaître quand tu as fait une erreur. Parce que par exemple, ça, tu n'as jamais fait d'erratum, tu n'as jamais dit, ouais, les gens. Et parce qu'il n'y avait pas d'erratum. Bah si, tu t'es planté ce jour-là. Non. Bah si, tu t'es planté puisqu'il avait dit l'inverse, il avait défendu les Serbes et t'as fait croire qu'il insultait. Même ta communauté l'avait vu. Même dans tes commentaires, ça le dit. La vidéo, allez la voir, et dans la vidéo, il y a le lien vers la source où Wissam le dit. Et ils peuvent regarder tout le contexte. Je mets toujours les sources et les gens ils peuvent regarder le contexte sans problème. Et donc moi, ce que j'en ai compris, c'est ce que j'ai compris. On boucle sur Wissam, moi j'ai pas envie de discuter avec Wissam. Tu veux pas plutôt que je discute de ça directement à Wissam? Ça m'arrangerait, moi je voudrais bien. On se fait un resto avec sa caméra et on discute sur ce sujet. Ça pourrait donner une belle vidéo, Ça, tu lui proposes. Après, je sais pas si Wissam, tu te doutes bien qu'avec ce que tu lui as envoyé dans la gueule, à plusieurs reprises, il n'a pas spécialement envie. Écoute, t'as Wocodélic. Débunk-moi. Mais là, je suis en train de le faire en direct, j'ai même pas besoin. Oui, mais là, les gens aussi. Même pas à répondre à l'argument, les gens le verront. Alors après, mais en fait, il n'y a pas d'argument. Ils diront que. Bah, si, il y a un argument, c'est tu as fait une erreur. C'est factuel, tu as cru que Wissam avait dit sous blanc sur les Serbes. Ouais, et il y a la façon de le dire. Alors qu'en fait, il les défendait, vu qu'il disait à l'époque, en Europe, les Serbes étaient considérés comme des sous-blancs. Donc même le racisme peut arriver aux blancs. C'est comme ça, c'est le contexte du truc de Wissam. Toi, tu as transformé ça en Wissam insulte les Serbes de sous-blancs. Et j'ai dit, tu n'as jamais fait d'erratum de ça et tu ne fais que te mordre la queue autour de ça en disant non, c'est pas vrai. J'aimerais bien, mais il faudrait que j'enlève une vertèbre. Voilà. Donc tu vois, j'ai un argument, tu n'as pas de réponse. On peut passer à autre chose. Oui. Tu veux passer à quoi? T'as des questions, toi? Et moi, sur la préparation de ce débat, j'aimerais bien que tu me débunkes un truc. J'ai eu 18 milliards de commentaires. À la con, Dany, c'est un
un anti-flic primaire ACAB parce qu'il a 3 petits points en tatouage sur son avant-bras. Je dis mais qu'est-ce qu'il raconte encore comme connerie? C'est les du Totoro. C'est les petites boules dans Totoro. Là, je sais pas, moi ça me fait penser à Splinter Cell ou plus à Splinter Cell, c'est à Sam Fisher sur son casque ou je fais qu'est-ce que ça a à voir avec ACAB ou des conneries comme ça. Donc si vous voulez bien le débunker une bonne fois pour toutes. C'est les petites boules du Totoro. Et c'est quoi Totoro? Les noireaudes, voilà, du Totoro. Bah Totoro, mon voisin Totoro. Ah, mon voisin Totoro, d'accord. Non, je crois que j'étais parti sur autre chose. Voilà, et c'est lié au Totoro qui est le squat où on était. D'accord. Je fais mais qu'est-ce qu'il raconte? Mort vache, ce n'est que coïncidence. Mais non, mais c'est ça, mais qu'est-ce qu'il raconte? J'ai fait qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, moi j'ai lu plein de commentaires intéressants, c'est là qu'on voit un peu les conséquences de tes vidéos aussi, c'est que du coup les gens pensent que je n'ai jamais d'arguments et que je passe mon temps à insulter tout le monde de débile et que je suis incapable d'argumenter, etc. Alors, bah c'est ça. Toi qui as beaucoup regardé mes lives. Alors, je regarde beaucoup tes lives et t'as des arguments. Même bien. Mais c'est tellement noyé dans une déchetterie de vulgarité et d'insultes, des mecs qui sont pas sensibilisés, ils vont pas aller écouter. Ils vont s'arrêter, ça va faire Canal Plus sans décodeur après derrière. Ouais, bah ça je peux comprendre à la limite. Moi j'assume. Hein. Et c'est pour ça, là, ton Wokodelic, c'est un outil parfait pour rebalancer un discours plus clair, plus entendable. Mais il faut que tu enlèves, on va dire que tu baisses encore le niveau parodique, ça devient beaucoup plus sérieux, mais drôle, fun. Et tu verras qu'avec le temps, ça sera beaucoup plus entendable les arguments que tu puisses apporter dessus. Wokodelic, pour moi, il y a vraiment des étincelles qui peuvent être créées là-dessus. C'est qui prouve comment, si t'étais vraiment le gentil garçon que tu disais être, moi c'est ce que j'ai envie de faire de Wokodelic aussi, tu vois. Ouais. C'est qui montre que, bah tiens, en fait, imagine, tu passerais de ton temps là en ce moment, tu pourrais te moquer des TERF, tu sais, des gens qui sont transphobes et qui justement veulent, tu l'as fait avec le truc LGBT. Bah je l'ai fait ça, les TERF, c'était l'autre là. J'ai fait 4 vidéos ou 5 vidéos sur Margaret Stern, tellement c'était ridicule. Ça serait bien, tu vois, dire voilà, vraiment c'est ridicule les transphobes, non. Mais c'est complètement ridicule, mais ça je l'ai déjà fait, hein. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur Margaret sur Margaret Stern et une autre. Je sais plus comment elle s'appelle. Là, par exemple, t'en as fait une où ça paraît, oui, de personne à vagin, de machin bidule. Pareil, tu vois, c'est rigolo. Ce que je trouve assez hallucinant, c'est que t'arrivais à retourner un argument transphobe en un truc presque LGBT. C'est ça que je trouve assez fascinant aussi dans tes vidéos. Mais ça je laisserai, tu verras avec les. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, du coup, sur ces trucs-là? C'est genre quand l'hôpital pour femmes dit, ah, on va appeler ça les personnes qui saignent. C'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. On rit jaune parce que c'est complètement affligeant. Mais ça reste rigolo. Mais ça, de toute façon, moi, je te laisserai en parler avec Léo. Je pense que sinon, on va se répéter là-dessus. Bah, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Un hôpital pour femmes qui dit, on va plus dire femme, on va dire personne qui saigne ou propriétaire d'un utérus. Même, hein, mais oui. Non, mais voilà. Dans leur communication, ils disent ça. Après, dans la vraie vie. Bah, après, parce qu'il y a des hommes qui peuvent saigner aussi, du coup. Non, mais là, c'est un hôpital pour femmes. C'est rigolo. Non, mais c'est un hôpital pour femmes. Qui ne peut plus utiliser le mot femme, en fait. Et quand ils disent personne qui saigne ou l'autre moitié de la population, c'est ridicule. Ou propriétaire d'un utérus. C'est ridicule. On est d'accord. Ou propriétaire d'un utérus ou trou de devant. Ah, celui-là, il est magnifique quand même, trou de devant. Trou de devant, c'est horrible. Trou de devant. En fait, ils essaient. Et ce qui est drôle, c'est quoi? C'est les insultes bizarres, non, ce qui est drôle, c'est ils essayent qu'il y ait des hommes qui puissent avoir un utérus. C'est quoi que tu trouves le plus rigolo? Non, ce que je trouve rigolo, c'est qu'ils essayent tellement. En fait, c'est des mecs qui ne comprennent rien au progressisme et qu'ils essayent tellement d'être progressistes, tellement d'être woke, qu'ils en viennent à faire des aberrations totalement ridicules, et c'est ça que je trouve drôle. Ça, on est d'accord. Hein. Mais c'est pas contre les LGBT ou les à s'en moquer avec Wissam. Mais c'est ça. Phrase, tu sais très bien qu'on est les premiers à se moquer de ça. Mais ça, vous le faites dans votre niche. Marrant, on dirait qu'on est mis dans la case woke, tu vois. Et moi, quand je lis les parce que ça, vous le faites. Et ça, je l'ai déjà. Vraiment pour des cons, quoi. Ça, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Vous êtes dans votre niche. Vous vous suivez par 2000 personnes, ce qui est incroyable sur Twitch. Mais en dehors de Twitch, personne n'est au courant de ces trucs. Et en fait, c'est ça qui manque à la gauche. Alors, si personne Attends, je finis ça. C'est un truc qui manque, du coup, parce que moi, je suis pas politisé. Toi, tu es politisé, tu fais du militantisme. Mais il y a personne dans la gauche politique qui prend les devants et qui dénonce ces conneries. Toi, tu le fais, de ce que je dis pas quand je dis tout ça, mais toi, tu le fais sur Twitch, sur ta chaîne. Mais ça ne sort jamais à l'extérieur. Là, tu vas commencer à faire des capsules sur ta chaîne YouTube Dany Heraz, sur Wokodelic,
Il y a d'autres gens qui vont, franchement, tu vas insuffler peut-être l'idée à d'autres personnes de gauche militarisées, j'allais dire, militantisées, à faire de même, à critiquer aussi les dérives de votre propre camp, en fait. Parce qu'en fait, il y a une partie complètement débile sur les réseaux sociaux, et notamment Twitter, où peu importe la débilité ou l'inconstance des arguments ou des choses, ils vont quand même le défendre. Et ça devient super ridicule, en fait. Mais les choses dont on parle, l'antiracisme, tu penses que c'est une niche? Les problèmes des inégalités sociales, tu penses que c'est une niche? Combien il a fait de score, Mélenchon? Je sais Parce plus. qu'il parle à peu près de ce qu'on parle. Je sais qu'il a raté à 1%. Ouais, voilà, donc tu vois, une niche, c'est quand même un bon tiers du pays. Non, quoi. non. Grosse niche, hein. Dans tes... Bah... J'ai rien à dire, j'ai aucune idée en politique, là. J'ai rien à répondre à cet argument. Moi, je te parle d'un point de vue influenceur Twitch. En fait, je te parle vraiment d'un point de vue influenceur Twitch. C'est-à-dire que les gens qui sont sur YouTube ou qui te suivent sur le réseau, s'ils n'ont pas suivi tes lives, c'est mort. Et très peu de monde vont aller regarder 6 heures de live. C'est mort. Bah ouais, c'est noyé. Quand il y a des montages où toi t'enlèves tous les arguments pour laisser que les insultes, évidemment qu'ils vont prendre pour un con. T'as raison, mais la technique marche bien, félicitations. Mais là, tu commences à mettre des capsules sur Dany Eraz, ça va faire des vues. Tu commences à mettre des capsules sur Wocodelic. Et d'autres personnes doivent faire ça. Il faut apporter, enfin, il faut sortir justement. Moi, je suis d'accord. Hein. Moi, je suis pour l'action. Je suis pour que les gens y crèvent, pour que tout le monde soit pédagogue. D'ailleurs, chacun avec son ton. Hein, que des gens y aillent de manière poli, d'autres y aillent de manière un peu plus clash. Chacun avec ses manières, bien sûr. Mais bon, et du coup, moi, j'aimerais peut-être, pour si tu veux qu'on termine sur un point, c'est que bon, je pense pas que du coup, bon, sur Wissam, je peux pas te convaincre. Sur ton côté politique à partisan, je pense que toi comme moi, on sait que c'est devenu un peu une excuse chez toi pour. C'est toujours pas une excuse. Hein. Alors, quand tu n'as pas d'argument, ce qui arrive assez souvent, hein, je pense que le débat. Je pense que je te le dis. Hein, je suis à partisan et à politique en fait. Ça m'intéresse pas le débat politique en lui-même. Ni la prise de parti, ni de faire avancer un camp ou un autre. Ça m'intéresse absolument pas. C'est bien ce que je disais. Donc tu boucles sur ça. Mais parce que comme ça, je suis intransigeant là-dessus. Ça là-dessus, je suis vraiment intransigeant. C'est vraiment mon moi le plus profond, le plus. Et ça, je suis intransigeant. Intransigeant. Bon, je sais pas si c'est le bon terme. C'est-à-dire que t'es contre les trans, c'est ça? Non, j'ai pas le bon mot. C'est pas intransigeant. C'est pas le bon mot. J'en sais rien. Si quelqu'un dans le chat a le bon mot, vous savez de quoi je parle. Mais du coup, est-ce qu'il y a un truc quand même sur lequel on peut se rejoindre? C'est que mais tu vois, c'est tellement bien quand tu as des arguments et que tu assumes ce que tu dis. T'es tellement plus agréable. Mais tu sais pourquoi je suis plus agréable? Parce que là, niveau jeu vidéo, je touche ma bille. Je connais mon sujet. Quand tu me parles de politique, je suis une poule devant une brosse à dents. Je n'ai aucune idée de quoi t'apporter comme argument ou comme truc ou comme. J'en ai aucune idée. J'en sais rien. Je peux pas. Pourquoi aller débunk Wissam alors? Autant le laisser tranquille vu que c'est pas ton domaine, non? Oh, reviens pas sur Wissam, s'il te plaît. Ah bah. C'est parce que je vais te ressortir les mêmes. Rembobiner la vidéo de 30 minutes. Ça va être les mêmes arguments. Non, franchement. C'est comme Sonic ici, hein. Je suis obligé de parler de mes shitty friends tout le temps. Hein. Mais si tu parles de jeux vidéo. C'est dur pour Wissam Salah. À la limite, hein, imagine Wissam en Shitty Friends de Sonic. Ça peut être cool. Faudrait demander à Moufette qu'il le croque en Shitty Friends de Sonic. Ça pourrait être rigolo. Mais jeux vidéo, je connais mon sujet. Et c'est pour ça que je peux aller loin dans l'argumentaire et dans la précision. Politique, je vais jamais aller loin, ça m'intéresse pas. Déjà, ça m'intéresse pas, ça me fait chier. Ça a fait des vues, quoi. Mais parce que je parle pas politique, en fait, dans mes vidéos. Moi, quand je parle, si quelqu'un y voit un prisme politique, ils y voient quelque chose. Moi, dans mon argumentaire, dans ce que je dis, il y a aucun truc ambivalent sur oh je dis ça parce que ça c'est de droite, oh je dis ça parce que ça c'est de gauche, oh je dis ça parce que ça va faire influencer tel candidat, oh je dis ça parce que ça va faire influencer tel vote. Oui, tu milites pas peut-être. Je milite pas, c'est ça que j'entends par là, je milite pas. Non, mais ça je suis d'accord, sur ça je suis d'accord et c'est sur ça que je voulais faire venir, c'est que globalement, il y a un truc peut-être que j'aimerais pour conclure sur une note plus positive, c'est que est-ce que tu as l'impression d'en avoir pris plein la gueule? De la part de Twitter, de la part des gens. Je prête pas attention. Peut-être de la part de la gauche. Tu prêtes pas attention? Non. Je prête pas attention. Pourtant, quand Crane t'insulte, tu fais 25 vidéos.
Je fais pas 25 vidéos sur l'insulte. Arrête, t'es de mauvaise foi. J'ai fait une vidéo quand il m'a insulté. Point. Donc t'as un peu touché quand même. C'est pas que je suis touché, c'est que j'ai juste montré. Regardez pourquoi il m'insulte. T'avais dit que t'étais d'accord avec Cro-Blanc quand il disait que à la base c'était juste un gars qui voulait parler drama en étant un peu un partisan. C'est ça? Mais qu'à force que la gauche te mette des coups, etc., t'as fini par en réaction. Non, ça c'est faux ça. Ah, ça t'es moins d'accord parce que tu disais que t'étais d'accord dans la vidéo que j'avais vue, c'est pour ça. Ah non, ça je suis pas d'accord avec ça. T'es pas d'accord avec la deuxième partie de l'analyse? Non. Enfin, je suis pas allé en réactance du côté droit ou quoi. Non, c'est complètement débile. Ça c'est complètement con. Ça non. Crane, bah, je parle de drama. Crane fait un drama sur moi. Bah forcément, je vais parler de drama. Je vais parler de mon propre drama du coup. Surtout qu'il m'insulte gratuitement sur la base de rien. Et j'avais même pris sa défense avant. En fait, c'est tout. C'est tout. Et après, il s'est pris la tête avec... Il t'insultait. Moi, tu sais, je suis pas là pour être l'avocat de Crane, je le connais pas. Non, t'es déjà l'avocat de Wissam, ça va faire beaucoup. Ouais, voilà, je suis avocat d'un shitty friend. Pas shitty friend. Mais Crane, il était aussi en mode, bah, par rapport aux autres vidéos que t'avais fait sur d'autres, en mode, mais oui. Bah, ce gars, quand il fait des vidéos, ça lance des raids de harcèlement, ça lance des insultes sur les gens. Mais parce que et du coup, ça énerve Crane était toxique envers d'autres personnes et j'ai juste traité ce drama. Point, en fait. Ouais. C'est tu comprends ça ou pas? Que du coup, des fois, bah, quand tu fais des vidéos, ça envoie des trucs. Il y a des gens qui sont sentis harcelés ou même blessés par tes vidéos. Et que tu n'arrives pas à présenter aussi un autre aspect plus positif ou à montrer, des fois, tu fais un peu de pâte blanche ou à faire des erratums, tu vois, ce genre de choses. Comme par exemple avec le cas Wissam, mais je reviens pas dessus, t'inquiète. T'arrives à comprendre ça ou pas? J'arrive à le comprendre, totalement. Mais c'est comme les journalistes qui te balancent des articles sur les réseaux sociaux, ou touche pas à mon poste, ou j'en sais rien. Le journaliste, il va parler d'un sujet. Dans les commentaires, il va y avoir des trucs dégueulasses. C'est pas la faute du journaliste d'avoir parlé de ça dans son article. On va pas aller voir le journaliste. Pourquoi t'as parlé de ça? Regarde, il se mange des trucs et tout. Alors que tu lis les journaliste, t'as un messager, quoi. C'est ça. Toi, tu portes le message. Je porte le message et je donne mon avis, mon opinion, comme si je buvais une bière. Plus de la raquilla. Mais ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de sous-analyse, il n'y a pas d'argumentaire. Il y a un truc qui revient assez souvent dans les critiques que je reçois sur mes vidéos, qui me disent c'est quoi cette chaîne de merde, tu fais que montrer des trucs, tu lis des trucs, tu donnes aucune pensée, tu fais aucune analyse, il n'y a aucun fond, aucune pertinence, ça sert à quoi? C'est le but, justement. C'est vraiment le but de ma chaîne, et c'est comme ça que je l'aime bien. Ça m'intéresse pas de pré-mâcher, de donner un argumentaire, de donner une analyse et de dire c'est comme ça qu'il faut penser. Ça m'intéresse pas. Les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Moi, je donne mon avis, mon opinion qui n'est qu'à moi. Et je balance les argumentaires et ce qui s'est passé. Et ça s'arrête à ça, en fait. Je cherche à convaincre personne. Je cherche à changer les idées de personne. Ça m'intéresse pas, en fait. Ouais, mais t'as quand même tes propres idées et tes vidéos peuvent renforcer les idées des autres, quand même. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais, ça t'en est conscient, un minimum. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Tu vois, par exemple, sur les gens qui n'ont pas aimé ce qu'a dit Wissam, il y a d'autres journalistes qui ont traité l'affaire. Parce qu'il y a Causeur qui a traité l'affaire. Pourquoi, il y a Raphaël Enthoven qui s'est énervé. Donc en fait, tu vois, il y a quand même des journalistes qui ont un peu les mêmes opinions que toi, on dirait, qui ont trouvé que ce que disait Wissam était choquant. Peut-être que d'autres journalistes vont dire, bah non, c'est cool ce que Wissam a dit. Petite anecdote. Comme Usul, par exemple. Petite anecdote. La semaine dernière... Par hasard. De quoi? Non, vas-y. Je sais plus. Après, des gens de gauche transphobes et racistes, je peux t'en citer un paquet, hein. Mais tu vois, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Des hommes de gauche racistes et transphobes. Non, mais que de démontrer que ça existe. Parce qu'il y en a, ils vont te dire ah, la gauche, elle est uniforme, il n'y a aucun problème. C'est vous, ces trucs. Uniforme. Et aussi les gens qui vont dire ah, mais non, mais il se dit de gauche, mais il est de droite. Non, c'est juste qu'il est à gauche et il est raciste. Point. Faut assumer. Point. Au bout d'un moment, faut assumer. Parce qu'il y a cette excuse de ouais, mais non, mais il est de gauche, mais en fait, c'est un gars d'extrême droite. C'est complètement débile. Ouais, moi, je suis d'accord. C'est vrai que les gens, on le dit souvent, nous, les gens. Ils arrivent plus trop des fois à catégoriser et tout. Mais après, tu vois, ils le font parce qu'ils s'y connaissent pas forcément énormément, tu vois. C'est ça qui est nul. La même excuse que tu te donnes à toi-même. Quand tu veux pas comprendre les histoires sur Wissam, tu dis ouais, mais c'est parce que j'y connais pas grand-chose. Donc quand j'entends systémique, je mets le mot que j'ai envie de mettre. Et bah peut-être que ces gens-là n'y comprennent pas grand-chose. Et du coup, ils disent extrême droite ou raciste parce qu'ils se disent bah ça ressemble à ça. Donc pour moi, c'est ce mot-là que j'utilise. Peut-être que c'est juste des psychodéliques en fait. Mais c'est complètement con. Quand la personne te dit tu vois, alors là, c'est toi qui viens de dire que les psychodéliques étaient complètement cons, c'est pas moi. J'ai rien d'autre à dire. Hein.
Non, Ah, tu m'as contre Uno, non, là, j'ai rien à dire. Non, là, le contre Uno. ouais, contre Uno. Non, j'ai rien à dire. Là, non, 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 j'ai rien à dire. Rien à dire. Non, non, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Plein de lucarnes, il n'y a pas de souci. Ouais, j'ai joué à Yu-Gi-Oh, j'ai les cartes pièges. Bon, On finit sur un bah truc du plus léger coup, avant. donc tu sais vraiment pas. Donc la théorie, donc parce que tu sais, les gens ils ont deux théories sur toi. C'est la théorie soit t'es extrêmement bête. Et en fait, effectivement, parce que tu utilises souvent ça pour te défendre en mode, moi je sais pas de quoi je parle et quand je traite d'un sujet, je le maîtrise pas et du coup quand je vais débunk, par exemple, un propos intellectuel comme celui de Wissam, par exemple, hein, c'est vraiment pour donner un Ouais, exemple, vas-y. bah je sais pas de quoi je parle et du coup bah en fait je dis que de la merde et après je m'en excuse pas même quand on vient me contredire et tant pis si ça a créé du harcèlement, des menaces de mort et des choses comme ça tu t'en fiches un peu. Sinon l'autre théorie c'est qu'en fait t'es un peu plus malin que ça et que ta manière aussi d'attaquer les gens, c'est de faire, de jouer l'idiot, quoi. De faire l'idiot quand ça t'arrange, mais quand ça t'arrange plus, là, de devenir un peu une sorte de justicier en mode ça, c'est pas bien, là, ce que Wissam il a dit, c'est grave, ça, c'est pas bien, ça, je dénonce. Et en fait, finalement, tu donnes ton avis, mais quand ça t'arrange plus, quand t'as plus d'arguments, et bah, tu te caches derrière l'amour, la bière et les câlins. Qu'est-ce que Et, tu penses du coup? Laquelle, vers laquelle tu penses que tu penches le plus et, selon et, ces critiques et qui si reviennent c'était souvent? et si c'était aucun des deux et en fonction de mon état de fatigue ou du mood du moment, je suis l'un ou l'autre. Ah, c'est Tout les deux en même simplement. temps? T'es non-binaire du coup un peu. Je suis non-binaire. De toute façon, j'ai déjà dit, hein, je suis le non-binaire de la politique. On a le droit T'es d'être bigou. non-binaire. Je suis bigou. Elle est magnifique, je suis bigou. Franchement. Mais donc, du coup, il y a plein de trucs. Alors, ce qui peut arriver, hein, mais ça, des fois, je parle de manière, on va dire, acerbe, où je balance des vannes et des blagues sur le même ton que quand je parle normalement. Et il y a des gens, ils ont pas la référence, en fait. Et il y a des fois, je balance des références, Ah, des serbe, trucs. ça veut dire Bah, que t'es pas serbe comme t'es pas politique, comme c'est apolitique. comme le coup du Coluche. Tu sais, quand j'ai dit il y a du blanc, il y a du jaune, quand on mélange, il reste plus que du jaune. Et Raz, il fait oh Ouais, le ouais. raciste. C'est juste du Coluche. C'est juste une blague Non, il y avait aussi de les autres Coluche. commentaires que t'as pas vu, que tu mettais aussi pendant la discussion L'autre avec commentaire Conversano, aussi, mais c'est c'est pas grave. l'autre Non, mais comment. après, tranquille, hein, Raz, tu vois, il a son pote rouillant, toi t'as ton pote Conversano, vous L'autre allez bien ensemble. commentaire sur l'histoire des flics en multiplat qui ont aucun respect, c'est pareil, ça vient d'un autre sketch, d'un autre comique. Ah, d'ailleurs, la sortie de Booba, c'est bizarre, tu l'as pas commenté, ça là. Laquelle? Ah oui, laquelle, ouais, j'avoue, là, je suis d'accord avec toi. Je te donne le point. Je te donne le point. Je suis d'accord. Là, on est d'accord. Il y aurait de quoi faire une playlist sur Booba, hein, je pense. Oh, Booba, tout ce que je. Alors, moi, le rap, c'est zéro, j'y connais rien. J'aime pas ça. Booba, je l'ai juste suivi vite fait là sur l'affaire de Magali Berda là, sur les influx voleurs. Je l'ai juste suivi là-dessus. Hmm. Mais ouais, il a l'air de dire plein de dingueries. Ah, Booba, il dit que les influenceurs, ils aiment bien se cacher derrière le fait qu'ils influencent pas alors qu'ils influencent, tu vois. Mmh. Tu te reconnais dans ce discours? Non. Juste pour savoir. Non, non, je me reconnais pas dans ce discours. Donc toi, t'influences pas et t'as pas de responsabilité dans ton contenu. Non, bah je fais pas d'arnaque au CPF ou je vends pas des trucs en dropshipping ou ce genre de choses. Ah, ça, j'avoue, c'est pas bien, ça. Ça, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Hmm. Le seul truc que j'ai fait, c'est une OPSP CyberGhost VPN. Ah! Bah, pourtant, les VPN, apparemment, Ça sert à rien. ça sert à rien, et Ça puis sert à deux, ils rien. foutent plein de trucs, ils récoltent tes données et tout, etc. Ça sert à rien. Les Mais VPN, du ça coup, sert à tu rien. l'as fait quand même? Oui, parce que c'est pas. Il y avait le seul intérêt des VPN, c'est d'accéder à des séries étrangères que t'as pas en France Ouais, en donc fait. tu te dis ça va, quoi. Voilà, c'est ça, c'est tout. Donc je suis à l'aise avec ça. Tu vois, par exemple, on m'a proposé je sais pas combien de fois Red Shadow Legend, j'ai toujours refusé. Et Ah, ils m'ont mais toi, il faut proposé. pas, ta communauté, elle est trop geek. Mais non, mais c'est même Ils pas la peuvent tomber communauté. dedans, quoi. Mais même la communauté, ça m'intéresse pas, c'est que moi je suis vraiment. Je milite contre les lootbox, les microtransactions, ce genre de choses. Et Red Shadow Ah! Legend est tellement Voilà le putassier. militant, il est là! Tu vois, elle est tellement putassier, alors que tu vois, par exemple, Genshin Impact, tu peux jouer des centaines d'heures sans lâcher une thune. Il y a des microtransactions, il y a des lootbox. Ah, tu C'est pourrais pas. faire de la pub pour Genshin Je Impact. pourrais Ah, faire de la j'avoue, pub c'est peut-être le pour Genshin meilleur Impact. gacha, hein. Je pense que c'est le meilleur gacha. Il est vraiment cool. Mais Red Shadow Legend, c'est de la pourriture dégueulasse, quoi. Et je pourrais jamais. Et tu vois, il y a rien, il y a aucun avantage, il y a aucun. En fait, il faut que ça soit à peu près en relation avec mes Tu propres t'es convictions. déjà renseigné sur... tu vois ce que c'est le Gamergate? Oui, le Gamergate, tout ce que j'en ai retenu, c'était une journaliste qui voulait avoir une meilleure note sur un jeu, qui a couché avec le développeur. Non, c'est l'inverse. C'est la développeuse qui Ça, voulait c'est avoir aux une meilleure États-Unis, note ouais. avec. Elle voulait avoir une meilleure note Tu sur son parles jeu de qui a Zoe couché. Queen?
Je crois que c'était ça, ouais, Zoé Quinn. Ouais, bon, c'est un résumé de l'histoire En intéressant. gros, mais- c'était une développeuse qui voulait avoir une meilleure. C'est une méga histoire qui on a encore les impacts 15 ans après. Donc je surraccourcis. C'était une développeuse qui voulait avoir une meilleure note à son jeu, Depression Quest, il s'appelait, je m'en souviens maintenant, qui a couché avec un journaliste pour avoir une meilleure note et une meilleure Ok, presse. donc ouais, tu résumes l'histoire de cette façon. Bon, c'est une des façons de la résumer si t'as envie. Mais c'est le tout moi, je début, on va t'amène dire sur c'est ce sujet l'origine. parce que C'est le t'as- tout début, c'est vraiment le tout début, Ouais, on va dire t'as c'est pas mal l'origine. de gens qui commencent à parler du Gamergate comme un moment où justement les geeks qui militaient jusque-là, on va dire, contre les grosses industries, bah, tu sais, sur les Season Pass, les DLC, etc. Donc ça, toi, tu nous as dit, tu milites bien là-dessus. Oui. Quoi. Mais je comprends, moi, c'est pareil, hein, c'est des trucs souvent. Mais on se pour fait moi, c'est pas arnaquer ça le avec tout ça. Gamergate. Non, mais que des gens qui faisaient ça ont commencé à s'énerver sur la cause des femmes et les luttes féministes, et qu'en fait, ça a été une belle porte d'entrée pour l'alt-right et l'extrême droite, et notamment pour commencer à placer ces thèses racistes, LGBT-phobes, etc. Et que ces militants geeks qui jusque-là étaient plutôt apolitiques et apartisans, qui ne s'intéressaient voilà, que au capitalisme, que quand il s'agit de dénoncer les lootbox, les season pass, ces trucs comme ça, a commencé à se transformer politiquement et à rejoindre de plus en plus des discours et des postures d'extrême droite. Et ça, du coup, c'est une analyse qui est faite, donc ce qui s'est passé aux États-Unis, mais qu'on peut aussi voir aussi un peu en France. Il y avait eu Marlar, nous c'était Marlar l'exemple qui avait mis le feu aux poudres. Est-ce que toi, Marlar. du coup, ça te dit quelque chose Est-ce que tu te sens un peu représenté par ça? Non. Non? Du tout. Marlar Ah, Marlar, oui, elle s'était pris la tête avec Julien Chiaz, il y a un truc qui me revient là-dessus. Ah oui, il n'y a que ça, quoi. Ouais, j'ai pas du tout suivi. Tout l'arc du Gamergate et tout, de tout ce que j'ai pas énormément suivi. Enfin, je veux dire, le Gamergate de base, sur la base, mais après tout le côté politique derrière, ils ont complètement... Enfin, pour moi, ça m'a pas intéressé, ils sont partis ailleurs. Et du coup, ils continuent d'appeler ça le Gamergate, mais c'est pas la base même du Gamergate. Non, mais que c'est un moment historique où les geeks ont commencé à se politiser et à adopter des postures et des discours d'extrême droite. Et qu'ils ont délaissé justement... mais je trouve que c'est juste qu'une coïncidence que le Gamergate s'est passé à peu près en même temps. C'est arrivé à partir du moment où il y a commencé à avoir des débats autour du féminisme dans les jeux vidéo, tu vois. Mais pour moi, c'est au-delà du Gamergate, c'est une espèce de petite coïncidence temporelle avec l'avènement des réseaux sociaux, l'avènement de tout ça, que le débat est arrivé, peut-être pas spécialement de tout rapprocher au Gamergate. Ah, en tout cas, je trouvais ça intéressant. Peut-être que c'est qu'une coïncidence. Bon, je pense que c'est tout dit. Du coup, on se recapte quand pour une nouvelle discussion? Oula. Bah, la prochaine dinguerie que tu feras dire à Wissam, ça marche. Ça marche. Tu diras qu'il veut tuer les blancs européens ou je ne sais quelle connerie tu vas encore inventer. Oui. Non, mais de toute façon, je pense que de toute façon, toi, c'est ça le truc aussi, c'est que ça sert à rien. On peut pas vraiment argumenter avec toi. Oh, c'est tout de suite, c'est facile l'argument de on peut pas argumenter avec toi. Bah, parce que tu dis non, je suis trop bête, je comprends pas ces choses-là. Non, franchement, c'était bien cool. Mais tu vois, on peut discuter sans insulte, sans animosité, échanger. Et c'est quand même cool. Oui. Chapeau, chapeau. Chapeau, chapeau. Je vous paie un resto quand vous voulez. Et je suis sérieux. Je suis sérieux. Mais pour discuter. Pour discuter. Mais discuter de quoi? Mais de rien, de jeux vidéo, de bouffe, de n'importe quoi. Tu sais, à la base. Non mais à la base. On va déjà pas au resto avec nos les amis, gars, à la base, avant que vous dites que je suis égal avec vous, que je suis un adversaire intenable ou je sais pas quoi, je suis un no-name et je suis fan de vos streams, fan de Dany et de vos streams. Quand j'avais 3000, 4000 abonnés. Mais je faisais pas de stream à ce moment-là. Oh, au niveau des dates, tu faisais du YouTube. Non, mais tu faisais du YouTube. Ah oui. Tu faisais du YouTube. T'es un fan de YouTubeur à la base. Ouais, t'es un fan de YouTubeur. C'est pas ça ton problème, c'est que t'es fan de YouTubeur, mais t'as dit tellement de bêtises transphobes et racistes que du coup, il y en a plein, ils veulent pas te parler, et donc tu prends un peu le seum contre eux. Mais en fait, c'est pas que je prends le seum contre eux, c'est juste qu'ils m'ont pas compris. Et les autres le savent que je suis ni raciste ni homophobe, et en fait, je vais pas me battre à essayer de prêcher des convertis. Ça sert à rien. C'est comme essayer de faire comprendre à un platiste que la Terre est ronde. S'il pense qu'elle est plate, il va croire jusqu'au bout de sa vie qu'elle est plate. Donc au bout d'un moment, ça m'intéresse pas. Si tu veux dire, si quelqu'un croit que Wissam a voulu abattre les blancs, il va le croire jusqu'au bout de sa vie, quoi. Bah parce qu'il l'a confirmé et on va pas revenir dessus. Tu sais, il y en a, ils sont tombés de juste pour terminer là-dessus, il y en a, ils sont tombés de cheval. Ils ont fait beaucoup d'années d'hôpitaux, ils ont eu des traumatismes, ils ont réussi à remonter sur le cheval et à retrouver la passion du cheval. Essaye de remonter sur Sonic, sur des bons Sonic. Ça se trouve, tu vas aimer. C'est obligé. Pareil, hein.
avec Wissam, du coup, je te souhaite la même chose. Ça Essaye marche. d'écouter vraiment ce que Tu veux dit que je Wissam, remonte et sur peut-être que Wissam? tu vas être touché. Je remonterai sur Wissam, y a pas de souci. Vas-y. Allez, gros bisous. Adieu.